la plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Dieu. Remerciez le Seigneur pour la grâce qu'il vous offre d'être là. Ce n'est pas de notre volonté, de notre savoir-faire, mais le Seigneur lui-même, de sa volonté, nous a permis d'être en sa présence. Bénissons-le. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Oh Seigneur, merci encore. Oh Seigneur, c'est au nom de Jésus nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, je viens auprès de ton trône. Toi qui es le très très saint, purifie-moi. Accorde-moi ta faveur ce soir. Priez au nom de Jésus. Toi le très très saint, purifie-moi ce soir et fais-moi grâce. Purifie-moi et fais-moi grâce. Oh, fais-moi ta faveur. Accorde-moi ta faveur. Que je puisse trouver auprès de toi pourquoi je suis là. Et que je ne rate pas ma portion. Que je ne rate pas ma portion. Pourquoi je suis là ce soir? Accorde-moi ma portion au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, accorde-moi ma portion. Je ne laisse pas partir tel que je veux. Laisse-moi partir avec la plénitude de Saint-Esprit. Que tout obstacle sur mon chemin soit enlevé par la puissance de la foi au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Le Seigneur te visitera ce soir. Le Seigneur te visitera ce soir. Si tu ne l'as pas négligé et tu es sérieux, si tu connais pourquoi tu es là, si tu n'as pas blagué et tu t'es vraiment préparé, oh, le Dieu qui ne ment pas dans sa promesse te remplira de son esprit ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons chanter quelques chants. Avant de commencer ce soir, j'aimerais juste que chacun, dans sa position, puisse chanter depuis son besoin spirituel, afin que le Seigneur puisse le visiter, parce que nous sommes venus pour être remplis. Alléluia. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu. Allez, passez. Je vous ai dit d'être en esprit. C'est pas ce qu'on a fait. Allez, plus. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Toujours, je louerai Dieu, je louerai Dieu. Toujours, je louerai Dieu, je louerai Dieu. Toujours, je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur, toujours. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, alléluia. Mon Dieu est bon, il est bon pour. Oh, alléluia. Oui, alléluia. Mon
Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Je loue Dieu, toujours. Oui, je loue Dieu, je loue Dieu. Alléluia, toujours. Je loue Dieu, je loue Dieu. De tout mon cœur. Je loue Dieu de tout mon cœur. Toujours. Amen. Vous devez savoir que même le Saint-Esprit que Dieu nous donne est un esprit qui loue Dieu. Ce n'est pas un esprit que quand il vient en toi, il loue un prophète. Il est là pour apprécier un prophète. Il est là pour apprécier un pasteur. Il est là. Il n'est pas là pour louer Dieu. Un esprit qui ne connaît pas louer Dieu. Non, le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est une portion qui va nous permettre de louer Dieu pour toute l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi tu m'as dit, Seigneur, je suis là ce soir. Vous n'êtes pas préparé pour jouer. Pour jouer, il faut être spirituel. Et il faut capter ce qu'on dit. Quand on voit qu'on veut oublier, on note. Et quand on note, alors c'est que c'est ceci et bien jouer ici. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'autre. On ne se lève pas en fait comme Dieu. C'est ce que vous apprenez que vous faites. Donc, après la prière aussi. Seigneur, je suis venu ce soir. Ne me laisse pas partir sans ma portion. La portion que je vais recevoir ce soir et qui me rendra fort, qui me rendra chaud. Seigneur, remplis-moi ce soir. Priez au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi ce soir. Jésus, remplis-moi ce soir. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Viens et remplis-moi. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Viens et remplis-moi. La flamme du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit. Viens et remplis-nous. La flamme du Saint-Esprit. La flamme du Saint-Esprit. Viens et remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Pour que je puisse te servir en vérité. Pour que je puisse te servir en force. Pour que je puisse te servir en esprit. Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Saint-Esprit vous remplisse. L'esprit de vérité, l'esprit d'excellence, l'esprit de force, l'esprit qui n'était pas d'erreur, l'esprit de victoire, l'esprit vainqueur, l'esprit céleste, l'esprit du trône, l'esprit qui lutte contre le monde, l'esprit de sanctification, l'esprit de vérité, d'intelligence, de sagesse, d'habileté, l'esprit de l'évangile, tel que tu le sens, tu as la soif, je prie que le Seigneur vous remplisse abondamment au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur Jésus et concentrez-vous si vous savez vraiment pourquoi vous êtes là. Nous avons des programmes, nous avons des besoins, nous méritons le repos, nous méritons
aussi la distraction, mais nous avions décidé d'occuper notre temps à prier pour être remplis du Saint-Esprit parce que nous avions compris et nous continuons de comprendre que le Saint-Esprit est la seule chose dont nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons encore prendre cette portion qui va nous permettre d'évangéliser. Et quand vous suivez le réveil spirituel, quand vous venez et vous participez au réveil spirituel, et vous ne venez pas avec des témoignages, je vous pose beaucoup de questions. Quel Saint-Esprit vous recevez et vous n'avez pas de témoignage? Quel Saint-Esprit vous avez reçu et vous n'utilisez pas la puissance pour guérir quelqu'un et vous ne témoignez pas de ça? Parce que normalement, quand nous venons chaque fois à la rencontre du réveil spirituel, nous devons témoigner de comment Dieu nous a utilisés par sa force. Normalement, les 110 personnes n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais quand ils étaient revenus, même Dieu, dans le corps, Christ avait dit Satan, descendu. Satan était tombé. Pourtant, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais cet esprit que vous avez là, ça fait quoi? Le réveil que vous venez suivre, prier, écouter, ça sert à quoi quand vous ne témoignez pas de comment ce Saint-Esprit vous a rempli, de comment vous avez gagné une âme, de comment vous aviez prêché à quelqu'un, de comment vous aviez édifié, vous avez guéri, vous avez chassé de démons. Maintenant, ça sert à quoi de participer au réveil spirituel? Donc, j'attends la prochaine séance. S'il n'y a pas un témoignage qui montre que cette chose que nous faisons, ça participe à notre édification, on doit plus continuer dans ça. Oui. Spirituellement, si vous voulez participer à ma méthodologie, et je dois aller une étape à vie, je ne dois pas avoir la même méthodologie. Non. C'est ça le problème. Donc, ce soir, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Joël, chapitre 2. Si vous avez la soif du Saint-Esprit, vous serez rempli. Si vous n'avez pas la soif, même si vous priez, vous ne le verrez pas. Parce que vous n'avez pas la soif. Qu'est-ce qui se passe avec moi ici? Joël chapitre 2, on va lire du verset 27 au verset 28. Il est écrit: et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Oui, je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Amen. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes. Amen. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Alléluia. Amen. Dites avec moi, Saint-Esprit. 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 Vous savez qui est Saint-Esprit? Ok, continuons. Notre référent de ce soir, c'est Joël chapitre 2, du verset 27 au verset 28. Et le terme du message, c'est: il répandra son esprit sur toute chair. Il répandra son esprit sur toute chair. Amen. Qui? Jésus. Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. C'est lui. Quand quelqu'un parle du Saint-Esprit, et vous lui demandez quel est le nom du Saint-Esprit, et il ne dit pas que le Saint-Esprit c'est Jésus, tuez-le. Il ne connaît pas. Il est en train d'invoquer un esprit impur en vous. Il répandra son esprit sur toute chair. Bon.
Lui, c'est Jésus. Reprends son esprit. Reprends son esprit. Fais éveiller. Quand je lance la parole, vous prenez ça en même temps. Vous concentrez tellement que le ciel est déjà ouvert et Dieu est prêt à répandre c'est versé. C'est verser. C'est investir. Répandre, c'est investir dans. Donc, parlant de livre de Joël, chapitre 2, verset 28, Jésus dit, je répandrai mon esprit. Ça veut dire que moi, je me ferai investir dans les humains sur toute chair. Toute chair. Ça veut dire que, sans exception, toutes les races, sans exception, toutes sectes, toute personne, tous les sexes, tout niveau de personne, ça peut être un enfant, ça peut être un vieillard, ça peut être un jeune adulte, ça peut être quelqu'un qui a un bébé à la nourrice, c'est-à-dire que toute chair, sans exception, écoutez bien, si la nature charnelle a la force de manipuler toute personne, ce n'est pas le Saint-Esprit qui ne manipulera pas toute personne. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir, la Bible dit ici, le verset, nous allons recommencer la référence dans le livre de Joël, chapitre 2. On va commencer du verset 23. Du verset 23. Et lorsque nous serons en train de suivre ce message, je vais demander chaque personne, chacun se concentre. Tu regardes quelqu'un qui a plus de toi, c'est parce que tu l'as déjà fait. Tu dois te concentrer. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans quelqu'un qui néglige Dieu. Non. C'est pourquoi moi je vous blâme. Saint-Esprit habite dans quelqu'un qui, juste là, que les gens dans le monde jouent. Ça, avec l'esprit du monde. Et vous parlez de Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est pas lui qui est avec les autres choses-là. Comment vous pouvez avoir le Saint-Esprit et vous ne pouvez pas juste manier les instruments que les enfants, les petits du monde ont fait? Comment pouvez-vous avoir le Saint-Esprit et le Saint-Esprit en vous ne travaille pas? Saint-Esprit n'est pas un esprit de paresse. Même moi, je suis fatigué, je continue de chercher la parole. Je continue de naviguer. Même étant fatigué, je continue de prêcher aux gens. Pourquoi? L'esprit qui est en moi a dit travailler pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne va travailler. Cet esprit est en vous et vous négligez l'œuvre de Dieu. Cet esprit est en vous et même quand Dieu, l'œuvre de Dieu est en train de tomber, ça ne vous dit rien. Cet esprit, c'est faux. C'est faux. Cet esprit est en toi et tu ne comprends pas la vision de Dieu. Cet esprit est en toi et tu négliges. Même quand tu fais mal l'œuvre de Dieu, ça ne te dit rien. S'il y a même une erreur dedans, tu t'en fous. Et tu te dis, ça te dit rien. Cet esprit est en toi. Attendez, nous parlons du Saint-Esprit, de l'esprit qui a créé le monde entier. C'est ça le ballon. Si quelqu'un me dit que c'est pas le regard seulement, cet esprit, je connais, c'est l'esprit créatif. Il a créé le ciel et la terre. S'il est dans quelqu'un qu'on est, d'ailleurs, il a les qualités surnaturelles. Cet esprit n'est pas un esprit que tout le monde dirait, j'ai le Saint-Esprit en moi, c'est faux. Quand cet esprit se trouve en quelqu'un, c'est la parole de Dieu qui le confirme. Cet esprit, c'est un esprit de résistance. Cet esprit, c'est un esprit de violence. Mais calme, douce, mais dangereux. Il répandra son esprit sur toute chair. Jésus, a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. On y va. Nous allons commencer la référence de Joël chapitre 2 à partir du verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous car réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu car il
Il vous donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tu recevras ta pluie au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez. Beaucoup de choses se produiront dans quelques jours dans le monde. Beaucoup de choses vont arriver dans quelques jours dans le monde. Et nous allons entendre la chute de nombreuses personnes à la foi. Certains vont tomber que toi tu dis, ah, il était vraiment dans la foi. Beaucoup de choses se produiront. Parce que le Seigneur est prêt à élever une génération qui va garder en elle la plénitude de la pluie. Et cette pluie, on l'appelle la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Seigneur, verse ton esprit sur moi. Priez au nom de Jésus-Christ. Verse ton esprit sur moi. Verse ton esprit sur moi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. L'esprit de pluie, remplis-moi. Verse. Il a dit dans sa promesse, je répandrai mon esprit sur toute chair. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne seras pas utile. Tu ne seras pas utile. Oh Seigneur, remplis-nous de Saint-Esprit. Remplis-nous de Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Le Saint-Esprit vous remplira. Puisque tu es dans le besoin, tel que tu ressens le besoin, l'Esprit de Dieu te remplira. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Et le chapitre 2, il dit, le verset 23. Je vais mentionner quelque chose à cette partie que vous avez remarqué. Il a dit, enfant de Zion. Quand est-ce qu'un chrétien devient enfant de Zion? Nous tous, les chrétiens, ne sommes pas enfants de Zion. Non. Les enfants de Zion sont ceux qui possèdent l'esprit de Zion en eux. Zion, c'est ce lieu-là où quand nous descendrons là-bas, Dieu verra dans tous ses enfants son propre esprit. Comme je suis en train de vous dire, la portion de Saint-Esprit que vous allez recevoir dans ce monde, c'est ça qui va vous amener au ciel. Et c'est ça qui vous fera vivre pour toute l'éternité. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, ça ne va pas l'empêcher de venir à l'église. Ça ne va pas l'empêcher de chanter. Ça ne va pas l'empêcher de prêcher. Ça ne va pas l'empêcher de faire quoi que ce soit. Mais aller au ciel ne lui appartient pas. Il peut quand même parler avec Dieu. Mais il ne sera pas enlevé. Il ne sera pas enlevé. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui va nous faire envoler le dernier jour. C'est l'Esprit qui va nous faire envoler le dernier jour. Et c'est par lui que nous allons voyager. N'oubliez pas que Philippe avait voyagé par le Saint-Esprit. Lorsque Philippe, l'évangéliste, a prêché l'évangile à l'eunuque de l'Éthiopie, donc le bébé s'est produit en Afrique ici, à l'eunuque de l'Éthiopie, Dieu avait vu que la distance que Philippe attendait, il ne pouvait pas aller à pied, Dieu l'a fait disparaître. Alléluia. Il n'était pas la seule personne à disparaître. Élie a disparu. Enoch a disparu. Pourquoi toi tu n'as pas disparu?
Pourquoi vous n'avez pas disparu? Si vous avez le Saint-Esprit, pourquoi? Pourquoi le Saint-Esprit de la Bible, qui a fait? Il a fait promener les gens de ville en ville. Pourquoi cet esprit ne vous fait pas promener? Pourquoi cet esprit en vous ne vous bouge pas? Pourquoi vous ne bougez pas? Les gens, ils ont la sorcellerie. Ils sont partout à côté de vous. Vous avez des fois peur même d'eux. Tu as le Saint-Esprit, tu as peur des sorciers. Alors que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit qui a créé toutes choses. Tu as le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. C'est le temps ce soir de chercher à te remplir. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Je l'ai bien dit. Il a dit sur toute chair. Les vieillards devaient être remplis du Saint-Esprit. Les enfants, depuis le ventre de leur maman, devaient être remplis du Saint-Esprit. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa maman. Si l'enfant qui est dans le ventre peut aller en enfer, il va recevoir aussi le Saint-Esprit. Personne n'est petit pour recevoir le Saint-Esprit. L'enfant de la famille n'entrera pas aussi, c'est tout. Alors, il nous appelle fils de Zion. Et il nous dit, et vous, fils de Zion, fils de Zion, fils de Zion, fils de Zion, soyez dans l'allégresse et réussissez pour l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. La pluie, c'est que le Saint-Esprit vous remplira. C'est la pluie. C'est la pluie. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui vous remplit comme l'eau. Un peu, il vous remplit comme l'eau. Un peu, il vous remplit comme l'eau. À un moment, ça s'éclate. Quand ça s'éclate, vous commencez par voir les choses surnaturelles. Dieu commence par vous montrer des choses. Quand cet esprit commence à vous remplir, vous allez voir que la parole devient encore différente. Vous le comprenez comme avant. Vous approchez de Dieu. Vous êtes obligé de prier tous les jours. Vous êtes obligé de lire la Bible. Vous êtes obligé de partager la parole avec quelqu'un. Parce que l'esprit qui est en vous amène à parler. L'esprit qui est en vous amène à travailler, à œuvrer pour le royaume invisible. La Bible dit ici, dans le verset 24. Et parlant de la pluie, c'est cette pluie qui est le Saint-Esprit quand elle vous remplit. Quand elle vous remplit. Vous savez ce qui se passe? Alléluia. 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 Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Nous parlons quand même des soldats. Des soldats qu'on a formés. Parce que les soldats qu'on a formés, quand ils terminent leur formation, à un moment donné, on leur met une injection. C'est l'injection qui va faire que le soldat ne sera même pas fatigué. Vous savez quoi, même c'est des soldats, hein? Même si on leur coupe le bras, je suis encore prêt à aller au front. Vous pensez qu'il parle de lui-même? Non. Non, nous savons que c'est des hommes corrompus. Mais il y a d'autres qui ont encore la volonté parce que l'injection qui se trouve dans leur sang ne leur permet pas de rester sur place. Ça ne leur permet pas de rester sur place. C'est comme ça, chrétien. Notre injection qu'on nous a mise, c'est le Saint-Esprit. Si elle est en vous, cette injection, vous n'allez pas rester sans faire de Dieu. Vous n'allez pas rester sans prêcher la vérité. Vous n'allez pas rester sans détruire les yeux du diable. Quel esprit habite en vous? Quel genre de Saint-Esprit habite en toi? Et quand Satan te regarde, il sourit, il dit, ouais, j'ai mon serviteur là, ça va. Satan t'appelle même son serviteur. C'est ceux qui possèdent cette portion. C'est en eux que la pluie va exploser. Vous savez, la pluie a quelque chose que vous ne connaissez pas. Même si c'est une gouttelette d'eau. Oh. Est-ce qu'on est là? Oui. Alléluia. Amen. Très bien. Même si c'est une gouttelette d'eau qui coule de votre toit, et qui tombe sur une pierre. Regardez bien. Si vous n'avez pas expérimenté, allez regarder. Je répète, même si ce sont des gouttelettes,
qui coule sur la pierre, observez bien la pierre. Peu importe sa densité, de toute façon, elle est dure. Hein? Vous voyez les briques là? On va mettre des traces sur cette pierre. Et tôt ou tard, cette pierre finira par être cassée. Allez vérifier. Si vous ne comprenez pas les choses de ce monde, vous ne pourrez jamais comprendre les choses spirituelles. C'est comme ça le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en vous, peu importe façon votre cœur est dur, il va tout casser. Amen. Parce que cet esprit vient par la parole, alors que la parole c'est l'eau. Alléluia. Amen. Bon, écoutez, s'il pleut, comment la pluie fait pour créer une inondation? Comment ça fait pour créer une inondation? La pluie que vous voyez, l'eau, c'est une force très, très surnaturelle et forte. L'eau est plus forte que le feu, si je ne me trompe pas. Hein? L'eau est forte, très forte. Et vous allez voir que lorsque la pluie devient dure, vous allez entendre le bruit qui sonne en haut. Qui vous a dit que c'est une autre chose? C'est l'eau qui sonne l'eau. C'est l'eau qui tape l'eau. C'est l'eau qui fait le feu. Le feu ne fait pas l'eau. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit ne peut pas se manifester en vous. Moi, je blâme les chrétiens qui disent fais du Saint-Esprit, brûle-le, fais du Saint-Esprit, brûle-le. Il est très spirituel. Qui vous a dit que feu du Saint-Esprit brûle les sorciers? Feu du Saint-Esprit brûle là pour œuvrer à Dieu. Fais du Saint-Esprit, brûle-le, fais du Saint-Esprit, brûle-le. On l'appelle ces gens-là chrétiens illettrés, analphabètes, proas. C'est-à-dire que si vous connaissez la parole de Dieu, vous devez savoir même prier. Il y a certaines prières qui ne se aussi jamais. C'est ça la pluie de la première et de l'arrière-saison. Le réveil ne viendra pas et n'aura pas lieu que lorsque ceux qui pensent à œuvrer dans ce réveil sont remplis du Saint-Esprit. Dieu n'utilisera jamais quelqu'un qui est charnel, qui est rempli de l'orgueil. C'est la célébrité qu'il cherche. Il cherche la célébrité. Lui, il vient chercher comment on va le reconnaître. Oh là là, c'est le prophète qui vient. Vous pensez que Dieu va l'utiliser pour le rebelle. Ce sont des gens qui tuent le rebelle. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a décidé de faire tomber toutes les grandes personnes. Allez écrire ça au mieux que je l'ai dit. Ça peut venir dans 2 ans. Dieu a décidé de faire tomber tous les grands serviteurs de Dieu et d'utiliser pour faire exploser sa vérité. Et tu feras partie de ce peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, on va sauter rapidement parce que nous devons prier. Nous devons prier. Et quand on lance la prière et tu ne te dévores pas pour prier, pour toi, une personne apprendra. Je vous l'ai dit. Et regardez, le verset 26, vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu te poses la question. Mais comment lui arrive à comprendre? Mon ami, tu es dans la confusion. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et, comme le Père va vous dire, que l'Esprit qui a écrit ceci, comment il s'appelle? C'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Mais comment le Saint-Esprit peut écrire un livre que toi tu lis? Hein? Et ce Saint-Esprit habite en toi. Et tu as des difficultés à comprendre cette parole. Bon, ça peut arriver. La personne a une petite portion du Saint-Esprit. Il sent quand même que Dieu lui parle. Il sent quand même que Dieu l'oriente. Hein? S'il continue d'obéir quand Dieu lui parle, Saint-Esprit s'approchera encore de lui. Vous voyez, non? Il le remplira. Ça peut arriver que même à ce niveau, la personne prend la Bible, mais elle a des difficultés à comprendre. Mais l'Esprit qui est en lui, lui donnera la soif. Il cherche encore à connaître
la parole. Et en cherchant à connaître la parole de Dieu, l'Esprit ouvrira son esprit à mieux connaître. Mais hormis ça, mon ami, va prier. Va prier. Tu as besoin de la délivrance. Tu dois faire un autre esprit en toi. Tu dois prier. Sinon, le jour de l'enlèvement, tu vas lire l'œuvre. Je vous dis la vérité. On y va. Et c'est lorsque cet esprit est en vous, c'est la fin de votre confusion. C'est-à-dire que vous, avec la Bible, vous ne devez pas sentir la confusion. Parce que quand vous prenez la Bible s'explique clairement devant vous. Je vais vous dire, si vous avez le Saint-Esprit, vous permet de connaître la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui vont aimer vous entendre. Demain, quand tu es quelqu'un, va dire, parle-moi un peu de Dieu, je vais entendre. Quand tu parles, je comprends mieux. Quelqu'un vous a réalisé à quoi? Avant, on a réalisé à plusieurs fois. Plusieurs fois! Tellement, en fait, la même chose, hein, une personne va expliquer, il ne va pas comprendre. L'autre va expliquer. Mais quand toi tu dis, j'ai vu comprendre, c'est clair. Tu vas même lui dire, explique-moi encore, je peux comprendre. C'est la pauvreté. Les filles ne sont pas là. Alors, et explique-moi encore. Et il va te montrer qu'il l'a compris. Pourquoi? Parce que c'est le propriétaire de la Bible qui habite en moi. Pourquoi vous ne pouvez pas regarder le Saint-Esprit? Pourquoi? Et vous avez la confusion. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit que quelqu'un te se lève, se brouille, se blague, te blâme, se moque de toi. Et toi, mais ça te plaît. Pourquoi il appelle ça? Depuis quand ça te plaît? Depuis quand ça te plaît? Si vous n'avez pas ça, mais vous aurez des difficultés à aimer à Dieu. Diriger les cellules serait difficile pour vous. Tu vas aller dire quoi là-bas? Quand Jésus a envoyé cette, il dit, quand vous serez là-bas, taisez-vous. Moi-même, j'ai mis mon esprit en vous. Mon esprit vous dira ce que vous allez dire. Ne pas avoir le Saint-Esprit, c'est que même pour prêcher devant les gens, et même l'explication que tu vas faire là, tu l'autres tout. Quand l'explication termine là, tu commences à regarder en l'air. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quand même l'esprit de la parole. Il n'est pas fatigué de parler. Il n'est pas fatigué de prier. Il n'est pas fatigué de gagner des âmes. Il n'est pas fatigué de travailler. C'est à cause de ça que Christ a dit, écoutez-moi bien, depuis que le monde existe, mon Père travaille. Et moi-même je viens. Il dit, c'est moi qui le fais. Je suis venu dans le corps. Et je continue de travailler. Travailler pendant qu'il est jour. La nuit vient où personne ne pourra travailler. Travailler à Dieu. Ta nuit peut venir ce soir. Ta nuit peut venir demain. Tout le monde peut mourir. Hein? Ne blaguez pas. Tout le monde peut mourir. Et quand tu vas mourir sans le Saint-Esprit, tu comprendras que Dieu c'était sérieux. Qui a besoin de la plénitude du Saint-Esprit? Vous avez besoin? Oui. Seigneur, cette personne a dit qu'elle a besoin du Saint-Esprit. Qu'elle soit remplie au nom de Jésus-Christ. Tu m'as dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Priez au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de ton esprit. Oh, si tu ne pries pas, c'est ton problème. Hein? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Jésus le monde entier. Le grand jour est levé. Le Saint-Esprit est là. Remplis-moi cet esprit. Remplis-moi cet esprit. J'ai besoin de toi pour mener une vie authentique. Mon ami, c'est toi qui es dans le besoin. Tu dois le demander authentiquement et Dieu te le donnera. Tu ressens que tu es dans le besoin. Tourne ta
l'esprit de paix, l'esprit de justice, l'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit indomptable, l'esprit créateur. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as besoin d'être rempli de cet esprit. Oh Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il va te remplir. Amen. Il va te remplir. Amen. Écoute-le, il va te parler. Écoute-le bien, il va parler dans ton cœur, il va te dire quelque chose. Écoute-le, concentre-toi, écoute le Saint-Esprit. Il peut te toucher, il peut t'embrasser par un vent chaud. Il peut toucher ton cœur, tu vas sentir qu'il y a une petite différence. C'est-à-dire qu'il marque que je t'écoute vraiment, j'écoute ta prière et je suis prêt maintenant. Tel que tu es en train de l'espérer, la parole de la prophétie de livre de Joël, je prie qu'elle s'accomplisse sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Le feu, le feu, le feu. Le feu remplis-moi. Le feu, le feu, le feu. Le feu remplis-moi. Comme le jour de la Pentecôte. Le feu remplis-moi comme le jour. Quel est le besoin? Si tu le chantes pas. Le feu remplis-moi. Oh l'esprit, esprit, 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 esprit remplis-moi. Oh Saint-Esprit, esprit, esprit. Esprit, remplis-moi comme les jours de la Pentecôte. Esprit, remplis-moi comme les jours de la Pentecôte. Esprit, remplis-moi comme les jours de la Pentecôte. L'esprit rempli, oui, comme les jours, comme les jours, comme le jour. L'esprit rempli, oh, comme les jours. Oh, dis-le, concentre-toi, regarde le plan spirituel. Oh, oui, comme les jours, comme les jours. Comme le jour, l'esprit rempli. Tu es rempli au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Il va vous ouvrir les yeux. Tu vas prendre les choses spirituelles. Puisque toi-même, tu seras spirituel, tu verras les choses spirituelles, les mystères de la parole, les dons spirituels, les dons prophétiques, les dons de la prophétie, les ministères de la guérison, te remplira au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Cet esprit ne va pas travailler en vous si vous n'êtes pas curieux. Amen. Asseyez-vous. Saint-Esprit ne va pas œuvrer en vous si vous n'êtes pas curieux. Si vous n'êtes pas curieux, ça doit être curieux de faire quelque chose.
Si vous ne démontrez pas votre curiosité, ça dit que tu es quelque part. Et quelqu'un souffre d'une maladie. Tellement son pied a gonflé. Et ça tremble. Il a déjà investi dans les hôpitaux. Frère, tu es bête. Tu es bête. Tu as dit à Saint-Esprit à toi. Pourquoi toi tu ne peux pas venir me poser la main à cette personne qui prier pour moi? Satan t'a dit dans le cœur. Si tu pries, ça va te toi, mais tu es écouté. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as l'esprit de Satan qui te communique. Il a dit qu'il est malade. Mon ami, prie-lui d'abord et quitte le chemin. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Mais c'est comme ça que vous pouvez avoir le don de guérison sans savoir? Hein? C'est comme ça que vous pouvez avoir le don même du miracle sans le savoir. Comment moi j'ai fait pour savoir que j'ai le don de guérison? Comment j'ai fait pour connaître que j'ai le don de miracle? Comment j'ai fait pour connaître que j'ai le don de la foi? Si je n'exerce pas ce don. Ok. Quelqu'un qui m'a dit qu'il a fait la formation de mécanique et d'électricité. Et quand il trouve les choses de mécanique, il ne dit jamais. Mais quand il dit, tiens, moi je suis électricien mécanique. Moi je suis électricien mécanique. Mais il ne touche jamais. Il ne touche jamais ce qui concerne son métier. Comment il va nous prouver qu'il est vraiment formé, il est professionnel? Comment? Tu me dis que tu connais préparer le riz. Je mets le riz là. Je mets l'eau à côté. Je mets les condiments à côté. Je suis assis à train de te regarder. Chaque fois tu me dis, ouais, j'y vais. Moi, je connais préparer le riz. Je prépare bien le riz. Tu es bête. Prends le riz, prépare le riz. Cet esprit ne peut pas œuvrer en vous si vous aussi vous n'êtes pas prié. Quand tu vois quelqu'un, tu le vois au fond du séjour des morts. Mon ami, lève-toi. Dis frère, je vous vois dans une position qui n'est pas bonne. Il va te tirer voilà. Dis je suis un serviteur de Dieu. Peu importe. Il va te dire comment. Tu prends la vie. Tu lui prêtes l'évangile. S'il a sauvé, c'est qu'il a sauvé du séjour de la mort. Tu vois la personne, il fait. Tu vois que ça, c'est l'esprit de la folie. Il chasse l'esprit de sa vie. Mais vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Et Dieu a répandu son esprit. Comme je disais, répandre, c'est investir son esprit en vous. Vous gardez cet esprit partout. Et ça ne sert à rien. Dieu n'est pas fier de vous. Dieu n'est pas fier de vous. Ok. La prophétie ici a dit vous mangerez. Amen. Et vous vous rassasierez. Amen. Vous célébrerez. Amen. Ça fait 3 choses. Vous mangerez. Amen. La parole. Vous serez rassasiés de la parole. Et vous célébrerez qui? Dieu. Si vous mangez la parole de Dieu, vous possédez de l'esprit, donc vous êtes rassasié de Dieu. Moi, c'est Dieu qui est dans mon ventre. Combien de sorts on ne m'a pas encore lancé? Et ça ne m'a pas encore attaqué. Même au Gabon ici. Combien on ne m'a pas encore lancé? Moi, je vis seulement. Par contre, je n'aime certains pasteurs. C'est trop le souci là, ils vont me lancer. Et bien, il y a certains prophètes là. Yo. Parfois, je les énerve là. Oh. Même si tout bon Satan, mais c'est moi qui vais utiliser. Je les énerve quoi. Tellement que je les énerve à un niveau. Hein? Pourquoi il ne peut pas m'attaquer? Il ne peut pas m'attaquer parce que je ne prêche pas de moi-même. Je ne me prêche pas. Je ne publie pas. Je ne fais que prêcher la vérité de Dieu que je défends. Et que moi-même, tous les jours, c'est cette parole qui me corrige. Comment tu peux attaquer quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui te prêche contre toi-même, devant toi, qui te dénude, qui continue son genou. Toi, tu vas aller dans la séquence. Satan va te dire, laisse-le. C'est un fou. Laisse-le, c'est un fou. C'est comme ça que vous devez agir. Depuis quand Dieu a peur, attendez. Il dit, je
toute chair. N'oubliez pas ça. C'est ça notre thème de ce soir. Si l'Esprit de Dieu n'est pas répandu en vous, mais le monde va vous dominer. Oh! Combien de chrétiens sont dans le monde aujourd'hui, mais continuent d'échouer d'échec en échec parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans le monde et parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils continuent d'aller d'échec en échec? Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est un esprit dominant. C'est un esprit dominant. Il y a certaines choses qui arrivent aujourd'hui. Vous voyez, supposons que moi je vais dans une agence où on veut recruter des gens par exemple. Moi je ne fais pas de demande de travail. Non. Je vous donne une demande d'offre. Avez-vous besoin de quelqu'un comme moi? Moi je ne vais pas demander de travail. Travail appartient à Dieu. Je vais demander de travail. Jamais. Chaque fois que j'ai déjà demandé de travail, ça ne marche jamais. On ne m'appelle même pas. C'est là où je ne demande pas qu'on m'appelle. Cet esprit doit montrer qu'il est en vous. Vous devez sentir certains signes. Si vous n'avez pas ces signes, allez vérifier votre vie. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Un jour, on va vous perdre. C'est-à-dire que cet esprit ne commande pas. Non, cet esprit, c'est un esprit dominant. Même quand on ne lui donne pas sa valeur, il impose, il s'impose. Tu veux l'écouter, tu ne veux pas l'écouter, l'esprit va lui dire après. Il ne va pas te forcer quand même. Maintenant, écoutez. Et moi, je pars dans une agence. Je dépose. Bon, c'est le papier qu'on veut faire, je dépose papier. Voilà quelqu'un qui a les du monde en lui. Qui a porté 10 bagues ou bien 5 bagues, je ne sais pas combien. Pas dans des bagues aujourd'hui qu'il porte. Ou bien il a porté des choses ici. Et moi, je viens. Vous savez, nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On frôle. Et on met la jolie chemise. Cool. Et comme on a dit de venir déposer les diplômes, ces diplômes, on appelle c'est papier. Donc, tu viens, tu déposes ton papier. Tu vois l'autre aussi qui a déposé son papier. Toi, tu as l'esprit. Tu as l'esprit. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu en toi. Comment se fait-il que lui, là, il vieillit pas la sabbat comme ça? DG Sébastien, je te parle. Tout ce que je dis là-bas, que tu le dis. Il a déjà parlé à sa bague. Il a remis le DG dans la main de sa bague. Alors que c'est toi qui as créé le DG et la bague. Et c'est lui qui parle. Et tu as l'esprit qui a créé les choses en toi. Et lui, il dépose son papier. Toi, tu déposes ton papier. Et après, on appelle vous dire, monsieur, vous êtes embauché. Votre salaire est de 3 500 000 par mois. Pendant que toi, tu continues de chercher à boire le gars, tu ne le trouves même pas. Et après, c'est toi qui pars, tu dis, répondez-vous! Arrête ça! C'est pas bon. C'est pas bon. Je ne me dis pas quand même que c'est parce que nous sommes chrétiens que partout nous allons, nous devons aussi. Je ne dis pas ça. Hein? Mais si à ce moment-là, Dieu refuse que moi, je ne garde pas cette offre, Dieu allait me dire de lui-même pas partir. Hein? Dieu n'aime pas qu'on remet sa gloire à une personne. Hein? Moi, je n'ai pas. Même si j'ai le diplôme, je ne me dis pas, on peut te donner ça d'abord. Après, moi, je refuse. Mais puisque tu as porté la bague, je vais te défier. Je regarde seulement la bague, je multiplie ça par 0. Ou je n'ai même pas d'entendre. Pendant que tu es là, je prends mon succès, je viens de sucer mon lait ou bien mon poids là. Je suis mieux que le gars, il dit, frère, vous allez prendre? C'est-à-dire, je tente tout ça quoi, en guise de consolation parce que je vois ton gourmet qui arrive. Donc je te promets de lait déjà pour que tu bois ça. Et toi, tu vas dire, oui, je n'ai rien perdu. Un frère qui m'a donné le lait à lui là. Tu es con. Moi, je parle, toi, tu portes balle. Quand tu es venu, toi, ne pas dit. Mais ceux qui viennent là-bas ne blaguent pas. Enlève ça, mets ça dans la poche. Et arrivé là-bas, il a dit, bon, je n'ai pas besoin de travail. Seigneur, donne ça à ce monsieur-là. Il en a besoin. Et je quitte mon Dieu. Mais parce que tu as porté la balle, tu es venu. Alors que moi, j'ai l'esprit de Dieu en moi. L'esprit de Dieu ne monte pas dans les mêmes assiettes que les autres esprits. Non. Voilà pourquoi les chrétiens sont ridiculisés aujourd'hui. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Lorsqu'il est levé le matin, il a l'esprit de Dieu. Il dit tu vois, ils sont en train de partir. Tout ce qu'il a devenu, qui ça s'accomplit. Il sort. Voilà maintenant. Qui commence à dire que ça s'accomplit. Comme toi, tu es sorti le matin, tellement insolent que tu n'as même pas prié à Dieu. Tu n'as rien dit à Dieu. Maintenant, quand tu sors, on t'arrive le premier client, deuxième client, tu connais quoi? Il ne connaît rien!
C'est un petit exemple. Revenons maintenant au fait. Que tu as cet esprit en toi. Et quand toi, depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais prêché la vérité à quelqu'un. En fait, tu n'as pas encore gagné une âme à Dieu. Oh! Donc tu es un chrétien stérile. Pendant que la promesse a dit, multipliez-vous sur la terre. Tu es quel genre de chrétien et tu ne peux pas gagner d'âme à Jésus. Pendant que la prophétie a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. 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 Ok. Écoutez, il dit, vous mangerez et vous rassasierez. Vous mangerez quoi? La parole qui vient en vous. Quand la parole vous remplit, c'est le Saint-Esprit qui vous remplit. Vous savez? Vous savez pas? Vous savez pas que la parole c'est le Saint-Esprit? Vous savez? Vous savez bien que je vous explique. Au commencement était la parole était avec et la parole était Jean 4, 24. Alors que Dieu est il faut juste calculer les choses. Calculer juste les choses. Dieu c'est l'esprit et Dieu c'est sa parole. Quand la parole vous remplit, c'est le Saint-Esprit qui vous remplit. N'oubliez pas la référence qu'on a eu le matin. Jean chapitre 21. Quand Jésus entra, il dit recevrez le Saint-Esprit. Les disciples avaient déjà le Saint-Esprit avant que Christ ne monte. Les disciples avaient déjà, on ne prie pas pour avoir le Saint-Esprit. Non, on a le Saint-Esprit par la parole, mais on prie pour avoir la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez changer vos paroles, vos prières bizarres que vous faites là. Saint-Esprit, descends ici. Le Saint-Esprit est déjà là, avant que toi tu le viennes. Saint-Esprit est déjà là au début. Dis plutôt Saint-Esprit, remplis-nous ou manifeste-toi. C'est comme ça on prie. Alors, vous mangerez. Parce qu'il a répandu son esprit. Il a répandu son esprit. Oui, en toi. Bon, puisqu'il a rempli son esprit en toi, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, vous mangerez et vous serez rassasiés. Pourquoi? Parce qu'il a répandu son esprit en moi. Où est le Saint-Esprit en toi? Où est le Saint-Esprit en toi? Ok. C'est quand cela se produira, vous verrez, vous allez célébrer le Seigneur qui aura fait pour vous des prodiges. Et vous ne vivrez plus dans la confusion. Amen. Toutes les paroles de Dieu seront claires en vous. Amen. Alors écoutez ce qu'il a dit. Il dit en ce moment-là, vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Vous allez voir que Dieu est au milieu de nous ici. Vous devez voir chaque fois. Un mois après, vous devez sentir que Dieu est encore ici plus qu'avant. Dieu est encore ici plus qu'avant. Dieu est encore ici plus qu'avant. Si tu ne sais pas, commencez par dire. Ou bien arriver à la maison, prie. Et dis Dieu, est-ce que Dieu est là où nous t'adorons? Non, ne dis pas ça. Devant lui d'abord, si moi je suis son enfant. Devant le Seigneur, est-ce que le garçon qui fait du bruit partout là, est-ce que lui là, est-ce qu'il est un enfant? Prie et demande à Dieu. Tu peux me jeûner et prier. Dis Seigneur, est-ce que je suis. Est-ce que moi quoi? Je suis son enfant. Voilà. Demande-lui d'abord. Et demande-lui est-ce que Dieu est là au milieu de nous ici. Et attends ce qu'il va te montrer. Demandez-lui. Demandez-lui. On ne peut pas servir Dieu. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes enfant de Dieu pendant que vous n'arrivez pas à parler avec Dieu. C'est impossible. On ne peut pas être enfant de Père et vous n'arrivez pas à échanger avec ce Père. Comment vous pouvez être enfant de Dieu que Dieu ne vous connaît même pas? Dans ce cas, il faut plus venir au culte. Il faut quand même rester dans le monde. Il faut arrêter d'appeler Jésus. Jésus a dit, pour ceux qui sont mon peuple, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Il a même dit, vous saurez que je suis au milieu
d'Israël, et oui, que je suis l'Éternel votre Dieu. Il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Amen. Mais après cela, qui a vu après cela dans ça? Vous avez vu ça? Oui. Tu as vu ça? Oui. Dis-moi ça. Après cela. Non, c'est bon. Tu as vu après cela? Oui. Tu as vraiment vu ça? Oui. Garçon, tu as vu ça? Oui. Il n'est pas là. Hein? Qui a vu ça? Oui, il faut me dire ça. Après cela. Dans quelle référence? Joël 2. Verset 28. Qui a vu ça? Oui. Après cela. Après cela. Tu n'as pas vu ça? C'est vrai? Montre-moi ça. Ah, c'est vrai, il a vu ça. Il a confirmé. Qui a confirmé alors? Vous qui êtes derrière, vous ne le lisez pas? Vous n'avez pas confirmé? Ok, pour vous qui avez confirmé, que Dieu vous le confirme au nom de Jésus-Christ. Écoutez, après cela, après quoi? Après que je vous ai rempli de la parole, Dieu vous a donné de la parole de Dieu ici. Dieu vous a donné beaucoup de mystères. Dieu vous a enseigné la parole. Que même les pasteurs ont fait la théologie. Ils n'ont pas entendu. Dieu vous a donné ça. Après cela, écoutez ce qu'il a dit. Après cela, après vous avoir rassasié, après que vous avez mangé, après que vous célébrez, comment ne pas de louer? Comment ne pas de louer? Hein? Comment ne pas de louer? Ok, après avoir chanté ce chant, la Bible dit, après cela, je répandrai. Ah! Vous savez, Dieu lui-même viendra s'asseoir en toi. Amen. Et il sera le roi de ton cœur. Amen. Lui, le roi de roi. Il n'a pas besoin de se servir, il est roi. Et quand le matin tu t'habilles comme ça, comme moi, le matin comme ça, j'ai quelques le matin, je vais travailler avec telle classe, je suis en train de penser aux problèmes de la vie. Et Dieu va dire, Johnny, habille-toi bien. Arrive à l'école, quitte l'école, va voir telle personne, prêche de ma part. Ainsi tu es enfant de Dieu, apprends ça aussi. Parce que vous êtes enfant de Dieu, je ne pense pas que vous pouvez ça. Hein? Hein? C'est faux. C'est difficile, vous ne pouvez pas le faire. Première chose, c'est pourquoi on a enseigné le discipulat. Le discipulat, c'est être disciple sous quelqu'un. Et quand cette personne vous donne un ordre, vous obéissez à ça. Parce que prochainement, cette personne ne vous donnera plus l'ordre. Mais Dieu lui-même vous donnera. Non. Vous êtes ici. Toi, tu peux t'habiller le matin, tu peux partir. Quelqu'un va te dire, hey, laisse là où tu pars. Tu vas dire, vous pouvez faire ça? Hey! Vous savez pas? Si vous n'arrivez pas à servir un homme, vous ne pouvez pas servir Dieu. Si vous n'arrivez pas à servir un homme, vous ne pouvez pas servir Dieu. Avant que Élisée ne reçoive la double portion de l'Esprit Saint qui habitait dans Élie, il a servi Élie quand même. Je répandrai mon esprit. Dieu viendra lui-même s'asseoir en toi. Le fait que tu habites en nous, il peut chasser tous vos amis. Toi, tu peux ne pas connaître ça. Mais il commence à chasser tous les amis qui sont autour de toi. Tu vas sentir qu'ils ont commencé à s'éloigner de toi. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Il va quand même créer quelque chose seulement. Parce que Dieu est là. Il voit quelqu'un qui a la lèvre comme ça. Il balance le pied au fesses. Aïe, pas là-bas. Il t'approche pas les comme ça. Aïe, pas là-bas. Tellement des fois, quand tu marches, même tu viens, le camarade te voit là, il entre dans le truc là d'abord. Il te laisse passer. Quand tu viens là, il voit un visage, on dirait un lion. Il dit, mais il est toujours. Peut-être toi, tu te sens joyeux tous les jours. Tu es en train de chanter même comme moi. Moi, je sais quelque part, même bien chanter. Oh, alléluia, alléluia. Pendant que tu chantes, il y a quelqu'un qui voit que ton visage ressemble à un monstre. Pourquoi? Parce que Dieu siège en toi, il est en train de les chasser loin de toi. Maintenant, Dieu connaît ceux qui s'approchent de toi. Il approche ceux qui ont soif de la parole de Dieu. Qui sont ceux que Dieu approche de vous? Vous avez dit que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes enfant de Dieu. Pourquoi Dieu n'approche pas les gens qui ont la soif du Saint-Esprit en vous? Pourquoi?
Pourquoi les gens servent Satan dans ce monde? Vous allez voir des enfants, des petits enfants à peine 6 ans, 8 ans. Si tu te dis combien de personnes il a bien tué dans le monde spirituel, tu vas crier. Mais toi, ça fait combien d'années que tu adores Dieu? Qu'est-ce que tu gagnes à Dieu? Et tu me dis que tu as le Saint-Esprit en toi. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répète, toute chair, fille, garçon, homme, femme, petit enfant, de la nourrice jusqu'à la vieillesse, je répandrai mon esprit. Même l'enfant qui est dans le ventre doit recevoir le Saint-Esprit. Je vous ai dit que qui? J'avais dans le ventre de qui? Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit depuis qu'il est dans le ventre. Est-ce qu'il n'est pas venu du sang à David? Aucun enfant n'entrera au ciel s'il n'a pas le Saint-Esprit. Écrivez ça au mieux. On va confirmer ça tout à l'heure avant de partir. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Hein? Moi j'ai l'ancien prophétique, j'ai le ministère prophétique, blablabla. Mensonge! C'est le Saint-Esprit qui prophétise en nous. Tu as l'esprit de prophétie. Et moi, je ne vois pas Dieu en toi. Et tu veux dire que tu prophétises. Tu es menteur. Tu es un faux prophète. Si quelqu'un est faux là, dites-lui carrément qu'il est faux. Il n'a qu'à mourir. Il est faux, c'est qu'il est. Il est faux. Le faux, c'est faux. Le vrai, c'est vrai. Le vrai n'a pas besoin de faire publicité. Jésus ici même, je suis assis, que on me connaît que je suis un enfant de Dieu. Je suis dans le calme. J'ai eu une habitude bizarre. C'est que quand j'entre dans une école, dans un service, je ne vois pas que je suis un chrétien. Les gens vont dire, ah, ça c'est le prophète. Ah bon? Ah, c'est un papa qui va donner le nom là, moi-même je le connais. Alléluia. Mais je ne peux pas vous faire la publicité. À vrai dire, vous demandez à chaque fois où je suis, je demande à personne. La personne lui-même détecte automatiquement que je suis un enfant de Dieu. Et ça, c'est ma fierté. Et puis j'entends ça, il met la main à la poche. Je commence par faire maintenant le globe. Parce que je ne lui ai pas dit ça, c'est lui-même. Comment il a pu connaître ça? La parole. Voilà, c'est pas mon attitude. Ah oui, c'est ça. Je ne montre jamais. Je serai quand même dans mon coin. Au contraire, je cherche à faire quelque chose pour qu'on ne prenne même pas. Mais après, tu vas pleurer. Tu seras quand même assez quand même, tu vas venir. Après, il y a un élève qui me dit, monsieur, j'ai fait un rêve sur moi. Il dit, toi, tu fais un rêve. Lui qui est dépravé, je vois un conseil de discipline sur moi. Il dit, toi, tu fais un rêve. Je veux me dire, je vous ai vu. Vous aviez gardé le stylo en main, vous étiez en train de donner le fond au tableau, quelque part. Tu vois là, j'avais pas vu ça en train d'écrire le tableau, comme j'ai l'habitude de faire ici, essentiellement. Vous avez l'habitude d'enseigner dans les grandes écoles. Non, vous avez une vision. J'ai dit, ah, comme ça, j'avais là. Il dit, donc forcément, Dieu va vous avoir là-bas. Dieu est en train de dire que moi, je suis enseignant de sa parole. Lui, il me dit que moi, je vais enseigner dans une grande école. Si moi, j'enseigne dans une grande école, là, je serai encore ici. Alléluia! Hey! Que personne ne vous séduise avec de bonnes prophéties. Il peut être en train de voir le truc, mais ça a une autre réalité. Il va te dire, comme tu vas commencer à chercher maintenant, tu vas trouver ça. Mais quand tu vas trouver ça, tu vas quitter le chemin de Dieu. Toute prophétie qui vous prophétise sur le blablabla, c'est une mensonge. Si la prophétie ne te parle pas, si ta vie chrétienne là, tourne ta face. Même si tu te dis qu'il t'a vu pour aller en Amérique là, on a mis une souris seulement. Il parle du ciel. Si ce n'est pas le ciel, il n'a qu'à aller en Amérique lui. Si l'Amérique est bon là, pourquoi les prophètes eux ne passent pas? Ils ne parlent pas. Et ils prophétisent pour les gens. Prophète! Pourquoi? Et ils ne prennent pas le visa pour aller en Europe. Et ils prophétisent à d'autres personnes. Des menteurs. Les prophètes qui prophétisent, même pas, il n'a même pas le passeport. Il n'a même pas le passeport. Il ne connaît même pas qu'à quel chemin il faut faire la carte d'identité. Et c'est lui qui prophétise à une autre personne. Oh! Ah! Je prophétise. Écoutez-moi, vous devez avoir le Saint-Esprit. Amen. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur vous remplisse le Saint-Esprit. Mais moi, je vais témoigner que tu l'as reçu. Au nom de Jésus-Christ. Vous vous souvenez que
dans la dernière partie, le dernier volume qu'on avait fait, on a dit cet esprit, l'esprit qui sonde. Qui sonde. Et si vous avez vraiment reçu cette partie, vous pouvez détecter de nombreuses personnes au milieu de vous. Même à l'école, si je tenais. Quand tu le dis, j'ai compris maintenant. Toi, je te connais. Tu es un démon promas. C'est-à-dire que tu connais clairement que lui, là, il n'est pas un humain. C'est le Saint-Esprit qui vous permet. Saint-Esprit te permet clairement de connaître que lui, là, il est telle personne. Tu vas savoir comment vivre avec lui. S'il a besoin de la vérité, tu peux savoir comment lui montrer la vérité. S'il est encore l'ennemi de Dieu, tu vas savoir que voilà les gens pour lesquels nous sommes en mission. Toi, là, tu ne vas pas respirer ici. Je vais te détruire. Moi, je dis ça à moi aux gens. Quand je reconnais que, bon, toi, tu es dans un côté, je te dis face to face. Je dis, toi et moi, on a le combat à faire. Avant que je m'oublie, il y a aussi quelqu'un qui a ce combat actuellement. On va payer pour lui à la fin. Appelez-moi après. Alléluia. Parce que le diable même, il s'apprête. Il sait pourquoi on est en train de se lever. À chaque fois, s'il y a quelqu'un qui met le pied dans le truc là, il fait face à la personne. Vous avez besoin d'être rempli. Je répandrai. J'investirai. Je verserai mon esprit. L'esprit, c'est comme une portion qui habite dans l'éternité. Et vous, votre vie, c'est comme une bouteille. Dieu met un peu. Si tu demandes encore, il met un peu. Tu lui l'as dit, il met un peu. Jusqu'à ce qu'un jour, tu peux parler une nouvelle langue. Tu peux ne pas parler. Il peut t'ouvrir les yeux. Il peut marquer une différence. Il peut tourner ta langue. Il peut quand même faire quelque chose. Et toi-même, tu vas voir que depuis ce jour, je suis rempli. Et tu seras rempli au nom de Jésus-Christ. Je répandrai mon esprit du tout de chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Lui là que vous voyez là, il peut prophétiser. Et il doit prophétiser. C'est la partie qui va suivre maintenant. Je vais vérifier les interviews dans la vie de chaque personne. S'il va pousser quelqu'un, il va aller les 3 jours. Va aller les 3 jours. Il va pas aller là. Lui là, il peut prophétiser. Il peut prêcher l'évangile à ses camarades à l'école. Au lieu de courir tellement que vous les sentez même en coma. Il n'est plus dans ce sens. Il n'est plus dans ce qu'on voit que mes enfants là maintenant là. C'était 5 démons, mais là c'est 10 démons qui est là. Il devait gagner ses camarades pour Jésus. J'avais quel âge quand moi j'ai commencé à prêcher l'évangile ici? J'avais 7 ans, 8 ans quand j'ai commencé à prêcher l'évangile à l'école. Aujourd'hui, le monde a tellement tourné les choses. Ah, c'est un enfant, il faut comprendre c'est un enfant. Les mamans qui disent ça là, ce sont des mamans démons. Ils sont en mission pour détruire la vie des enfants. Et les papas qui disent ça là, ils ont besoin de matraque. Des coups de matraque. Les gens doivent les fesser. Si dans notre génération ici, moi j'ai déjà vu des enfants qui sont peut-être au sein de leurs parents, mais qui ont déjà pris l'école plusieurs fois. Ce n'est pas moi, je vais voir un enfant, je vais dire que c'est un enfant. Ce n'est qu'un enfant pour le laisser. Si vous entendez quelqu'un dire ça là, ne le reprenez même pas. Laissez-le périr avec l'enfant. Pour que Dieu lui réclame le sang de cet enfant. La Bible a bien dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous devons entendre les enfants dire, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. C'est ce que la Bible dit. Les enfants, quel âge aujourd'hui en France? Où on les enseigne la pédophilie? 5 ans, 6 ans, 4 ans, 3 ans. On les enseigne la pédophilie en Europe. Et nous en Afrique, on dit que ce n'est qu'un enfant. La Bible l'a dit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens. Ah, des visions. Vous avez quelle vision ici? Vision, venez jouer des carnets que vous jouez ici. C'est ça? Vision.
Vous apprenez peut-être déjà la répétition. Au lieu d'aller prier sur ça la nuit, et dit Seigneur, permets-nous, Seigneur, quand nous sommes en train de chanter demain, que ton esprit se manifeste au milieu de nous. Vous partez, chacun va dormir. Certains se réveillent en retard, d'autres viennent en retard. Dieu, on est camarades, tu dois nous comprendre. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Et quand vous venez, c'est comme ça. Il tape piano. Quand vous entendez même le son de piano, on dirait Adam qui vient de manger le fruit défendu. On ne connaît même plus rien. Ça là, que vous voyez là, ce sont des francs, les gens de la franc-maçonnerie qui ont fabriqué ça. Si vous dévisez ça, il va vous montrer les signes des loges qui sont dedans. C'est ça que vous jouez à Dieu. Et vous ne pouvez pas bien jouer ça. C'est pour ça les gens partent dans les écoles de musique pour venir faire des rap après. Pour détourner la jeunesse. Et vous jouez ça, vous ne pouvez pas savoir modérer ça. Alors que l'esprit qui a tout créé, vous dites qu'il est à vous, c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas. Maintenant, si l'esprit est à vous, pourquoi vous ne pouvez pas chanter à Dieu? Dieu qui habite dans les louanges au ciel. Vous faites quelle louange à Dieu là? Hein? Le nombre d'anges qui louent Dieu au ciel. Hein? Le nombre d'anges qui louent Dieu au ciel. Ça n'a rien à voir avec nous tous notre planète. Il faut bien dormir. Hein? Ça n'a rien à voir avec toute notre planète. Et juste un, deux, que vous allez jouer à Dieu seulement. Vous ne pouvez pas vous concentrer et offrir un sacrifice saint à Dieu. Aux jeunes gens, des visions. Vision, je vais évangéliser 3 jours. Vision, je vais jeûner 3 jours pour telle âme. Vision, on va organiser une séance d'évangélisation traitée. Vision, on va faire évangélisation cassette. Vision, on va aller envahir le lycée là. Vision ceci, vision cela. À ce que je sache, il n'y a pas de vieillard ici. Ou bien qui est vieillard ici? Qui a déjà 80 ans ici? Et qui est vieillard ici? Donc vous êtes des jeunes. Attendez. Hein. Ok, levez-vous. Voyez les jeunes. Alléluia. Au fait, c'est des gens qui ont le corps des jeunes. Mais ils sont plus vieux que des vieillards. Ok, asseyez-vous. Je ne veux pas les savoir, ok, c'est juste assez. Ok, levez-vous. Voyez les jeunes. Alléluia. Est-ce que vous voyez vos vies? Ok, asseyez-vous. D'accord? Asseyez-vous. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez le Seigneur. Amen. Puisque tu as la volonté d'œuvrer à Dieu, tu as la volonté de travailler à Dieu, tu as la volonté de fonctionner avec Dieu. Je prie que le Seigneur vous donne la portion de son esprit pour travailler dans sa mission au nom de Jésus-Christ. Amen. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Verset 29. Qui est serviteur de Dieu ici? Qui est serviteur de Dieu ici? Qui est servant de Dieu? Serviteur de Dieu. Okay. J'aime bien votre voix, je veux voir. Il doute d'abord. Je suis serviteur, je ne suis pas serviteur. C'est confirmé? C'est confirmé? Il a confirmé. Alléluia! Qui est serviteur servant de Dieu? Je veux bien votre voix, je veux voir. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Lequel? Tu es dedans, tu ne lèves pas, tu rabaisses ta main le bras. Tu es dedans? Donc vous êtes le serviteur de Dieu. Oui. Encore vous savez Dieu. C'est pour vous. On y va. Encore vous savez Dieu. En quoi vous servez Dieu? Ne me dites pas, moi je chante ici. Et vous allez chanter ici, mais pas servir Dieu. Même prêcher, ça là n'est pas servir Dieu. En quoi vous servez Dieu? 2025, nous sommes déjà à 5 mois. En quoi tu sais Dieu?
Ton propre travail, tu le fais bien. Mais pour travailler dans Dieu, tu ne le fais pas bien. Pour évangéliser, tu ne le fais pas bien. Pour même venir au culte, tu n'arrives pas à le faire bien. Ok, comme il y a des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous n'avez pas vu ça dans votre Bible? Oui. Le verset 29. Oui. Vous avez vu ça? Oui. Il a répété, hein? Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Avant que vous ne pensiez que je suis en train peut-être d'exagérer. Romains 8 heures. Romains 8 heures, le verset. Le verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Hey! Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un. Dis ça à quelqu'un. Car tous ceux qui sont Dis-le. Dis-le, je n'entends pas. Dis-le la Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Hein? Mais je n'entends pas bien. Il faut le dire. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Tu lui as dit ça? Oui. Il n'a qu'à ouvrir bien son oreille et entendre. Il a entendu? Oui. Vous avez dit ça? Oui. Il vous a dit ça? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Oui. Il a dit quoi? La personne n'a pas entendu. Tu vois, là, vous voyez, non? Il n'a pas entendu. Dis-lui ça bien. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Il a dit quoi? Il n'a pas entendu. Dis ça. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et mettez conduit par il n'a pas besoin de ça traductrice. D'abord, il a dit quoi? Que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Vous voulez que je vous explique ça? Ça veut dire que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des enfants saints. Est-ce que je ne vous ai pas encore montré ici que Dieu c'est Saint-Esprit? Oui. Dieu est Esprit et Dieu est Saint. Donc Dieu est Saint. Esprit. Et plus c'est égal de plus égal 4, plus égal 8. C'est tout. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Si toi tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, donc tu n'es pas Fils de Dieu. Ok, qui sont ceux qui sont les fils de Dieu? Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Qui est fils de Dieu? Dieu veut celui qui est fils de Dieu. Ouais. Donc si quelqu'un n'a pas cet esprit-là, il ne sera pas enlevé. Si tu vas prier tout à l'heure, tu vas le savoir. Si tu vas blaguer, tu vas le savoir. Ok. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous allez travailler. Oh. Dieu travaille tous les jours.
Dieu qui nous a créés continue de travailler pour les jours. Il va travailler jusqu'à le jour, la dernière seconde. Même la dernière seconde de l'enlèvement, même la dernière minute, il va continuer de dire pardon, repens-toi. Pardon, repens-toi. Jusqu'à la trompette va sonner. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Si. Ah, vous ne savez pas? Dieu continue d'œuvrer. Toi, qui es-tu? À qui travailles-tu? Si tu ne veux pas œuvrer. À qui vous travaillez? Si vous ne pouvez pas travailler. À qui vous ressemblez? Si vous ne pouvez pas œuvrer. On y va. Avant de terminer. Jean 9. Jean 9, versets 4 à 5. Il faut que, écoutez, il faut, c'est le verbe falloir au présent du monde indicatif. Il faut, c'est une obligation. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a qui vous a envoyé. Qui vous a envoyé. Ah, vous voyez, il n'a pas répondu. Ou bien vous êtes des démons. Qui a des démons ici? Qui a venu dans le monde une fois ici? C'est la deuxième fois que tu es là. Pour qu'on puisse l'aider à se retrouver. Qui vous a envoyé? Yes! Ah. Dieu a envoyé quelqu'un. Si c'est Dieu a envoyé quelqu'un. Moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a envoyé. Je vous ai perdu, hein? Qui vous a envoyé? Jésus-Christ de Nazareth! Ah, mais parce que je l'ai dit que vous le répétez. Il faut que. C'est qu'est-ce qui parle? C'est qu'est-ce qui parle? Toi, tu es plus grand que Jésus? Non. En Jésus, on a répandu le Saint-Esprit. Vous ne savez pas? Selon Jean 10, verset 32, Acte 10, 38, on a mis le Saint-Esprit en lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui était en train de faire l'œuvre. Il a dit ici, il faut que. Oh, j'aime bien la parole là. Il faut que je le précise bien. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit Viens. Dis à quelqu'un, la nuit vient. La nuit vient. Dis-lui encore. La nuit vient. Dis-lui. La nuit vient. Dis-lui encore. Dis-lui. Il faut lui dire ça. Dis-lui que la nuit vient. Tu as entendu? Oui. Il a dit quoi? La nuit vient. Tu as entendu? Il a dit la nuit vient. Toi qui dors beaucoup, la nuit vient. La nuit vient. La nuit vient. Et je ne serai peut-être pas là. La nuit vient. Oh, Seigneur. En tout cas, la nuit vient. La nuit vient. La nuit vient. La nuit, c'est le temps où tout le monde va abandonner les œuvres. Je vais lâcher la charrue. Je vais laisser le travail à Dieu. Il n'y aura plus de temps. Le jour est encore debout maintenant. Mais la nuit vient. Le jour est encore debout. C'est à cause de ça que nous trouvons le temps de venir prier, de venir écouter, de venir s'exhorter. C'est pendant que le jour que je peux être sévère avec quelqu'un, Dieu envers quelqu'un, pour que la personne comprenne quelque chose. C'est comme ça que quelqu'un peut être sévère envers moi-même, pour que je puisse comprendre quelque chose. On peut s'aider. Il est encore jour.
Et celui qui a le Saint-Esprit peut comprendre ça. Que nous sommes encore en plein jour. Nous tendons vers la nuit. Il faut que toi, il faut que vous fassiez Maintenant, et aujourd'hui, tout de suite, l'œuvre de celui qui vous a envoyé. Moi, je connais qui m'a envoyé. C'est pourquoi je ne peux pas le nier. Dans quoi que ce soit, je ne peux pas le nier. Je peux tomber, je me relève de lui. Mais je ne peux jamais le nier. Je prêcherai toute la vérité de la Bible. parce que nous sommes en plein jour. La nuit vient. La nuit vient où tu vas regretter de ne pas avoir travaillé à Dieu. Tu vas regretter de toutes les minutes que tu as perdues dans le monde. Blaguez bien autant que vous voulez. Oubliez même Dieu. Mais la nuit vient où chacun va regretter de cette date. Il faut que je fasse, tandis qu'il les joue, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit. Ah, le soir, elle a dit à quelqu'un, la nuit vient. Non. Le soir, il faut dire à quelqu'un que la nuit vient. Arrive à la maison le soir. Écris à quelqu'un, la nuit vient. Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est pas aujourd'hui qu'on travaille même la nuit. La nuit dont nous parlons, personne ne pourra travailler. Qu'est-ce que le prophète Abraham a dit? Si vous avez quelque chose à faire à Dieu, vous avez déjà oublié. Vous avez déjà oublié ce qu'il a dit. Vous vous rappelez de ça? Qui se rappelle? Vraiment, vraiment. Le prophète Abraham, il a goûté ça. Il a goûté, il est encore là maintenant, il continue de témoigner la même chose. Il a goûté, il a compris. Il y a certaines vérités spirituelles, quand on ne vous prêche pas, et vous découvrez vous-même, vous devenez fou. C'est pourquoi vous devez avoir une révélation sur les Seigneur de Dieu. Parce que tous ceux qui ont goûté à la révélation spirituelle, ils se sont attachés à Dieu et non au dogme de la religion. Au problème que nous voyons aujourd'hui, venez fêter, venez manger, venez agaper, venez ceci, venez cancer, venez tout ça. Oh, je suis douce, oh, je suis mon sang, oh, je suis mon Seigneur, je suis pape, je suis révérend, je suis prophétesse, je suis évêque, je suis quoi alors, diacre, je suis quoi? Donne-moi les noms, suprême, à chaque fois, hein? Révérend, docteur, bishop, théologien, tous les noms, mon Seigneur, je suis ceci. Non! Si vous goûtez la révélation spirituelle, vous abandonnez les religions et vous vous attachez à la Bible. Amen. Tu ne te poses pas la question. De toute façon, lui, il a quoi dans ta tête comme ça, il parle comme ça. Chacun connaît ce qu'il cherche. Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Vous êtes sûr? Toi, tu es la lumière du monde. Hein? Une lumière qu'on ne voit même pas. Est-ce que le monde même est au courant que vous êtes une lumière? Hein? Ok. Quelle œuvre toi tu fais à Dieu pendant que nous sommes encore dans le jour? Parce que bientôt la nuit. Peut-être dans 2 secondes la nuit. Peut-être dans 2 jours la nuit. Peut-être dans 2 ans la nuit. Ah, tu attends grandir d'abord. Grossir, avoir de la nuit d'abord. Tu ne le verras jamais. Ce que je dis là, tu ne le verras jamais. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu ne peux pas travailler à Dieu. C'est pas quand tu auras l'argent que tu vas travailler à Dieu. Vous êtes sûr, non? Hein? Oui. Ah. Est-ce que vous sentez la soif? Oui. Seigneur, repends en moi ton esprit pour que je puisse comprendre les réalités spirituelles dans le but d'œuvrer à toi. C'est la prière qu'on va faire. Est-ce qu'on peut se lever? Sous ton esprit,
Esprit de Dieu vivant, sous ton esprit encore, Esprit de Dieu vivant, sous ton esprit, sous ton esprit, Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant, sous ton esprit encore, sous ton esprit encore, Esprit de Dieu vivant, Esprit de Dieu vivant. Seigneur, repends ton esprit en moi. Jésus, repends, dis Jésus, repends ton esprit en moi pour que je puisse œuvrer à toi, œuvrer pour toi. Priez, priez, priez. Ah, si tu ne te déclenches pas, tu ne le verras plus. Repends ton esprit en moi pour que je puisse œuvrer pour toi. Je puisse comprendre les réalités spirituelles dans le but d'œuvrer à ton royaume. À toi, toi la gloire. 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 Amen. Repends ton esprit en moi. Jésus, repends ton esprit en moi. Je veux œuvrer à toi. Je veux œuvrer pour toi. Investis ton esprit en moi. Oh Seigneur, nous avons besoin de cette portion pour œuvrer dans le réveil des nations. Nous qui sommes missionnaires dans les nations. Nous avons besoin d'une grande portion pour transformer les pays et les nations pour toi. Oh Seigneur, repends ton esprit en nous, afin que nous puissions travailler pour toi. Nous puissions changer le monde pour toi. Oh Seigneur, sauve ton esprit en moi. Sauve ton esprit en moi, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que vous savez ce que nous disons? La Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur tout homme, vos fils et vos filles, vos vieillards et vos jeunes gens. Tu l'as dit, reçois le nom de Jésus-Christ. Tu auras les visions. Vous aurez des visions. Pour le royaume des cieux, vous aurez des visions. Des fois, tu ne le reconnais pas. Mais à partir de ce soir, les choses étranges se produiront avec toi. Amen. Tu sentiras une voix te parler. Amen. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit qui a créé l'univers visible et invisible. Si quelqu'un te cherche vraiment en ce lieu, touche-le. Touche-le. Ouvre-lui les yeux. Pour qu'il puisse te voir. Change son état d'esprit. Sanctifie-le par ton esprit. Oh. Dans les 30 jours qui viennent, tu vas témoigner au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Vous devez commencer à vérifier. Veillez sur vous-même.
Parce que le Saint-Esprit vous dira des choses. Il va t'envoyer avec quelqu'un qui sera peut-être assis, il va te dire, lève-toi. Vas-y, dis à telle personne. Ceci, cela. Faites-le. Ça va arriver. S'il te dit lève-toi, ne me demande même pas ça. Sauf si tu as besoin qu'il t'éclaircisse, lève-toi en même temps, va faire ce que tu dis. Vous savez que un jour j'étais dans la chambre, Dieu m'a dit que mon papa va mourir. J'étais au salon, papa dans la chambre, Dieu m'a dit qu'il va mourir. J'étais en première année de la deuxième année secondaire à l'université. Et comme des fois, j'ai l'habitude de zapper certaines choses quand il y a temps, j'avais quand même dit que ce n'est pas vrai. Le papa était en crise dans la chambre. Et il était en train de prier, je dis, bon, moi je pensais qu'il priait. Il était vraiment en crise. Et il sentait que son esprit était en train de partir. Il me dit, comment on va me tout à l'heure? Après, moi, je sors là, je me dis, non, mais tu as fait ça, n'a pas touché, tombé de l'autre côté. C'est tellement qu'on parle. Va voir, il te parle, même c'est toi qui ne l'écoutes pas. C'est pourquoi vous devez corriger beaucoup de choses en vous si vous voulez être une planche de Dieu. Oh, cet esprit rempli. Cet esprit transforme. Cet esprit équipe. Je suis d'accord, il t'appelle, il t'a appelé. Est-ce qu'il t'a déjà équipé? De quoi t'a-t-il équipé? Et depuis longtemps, tu ne te sens pas au service avec lui. De quoi t'a-t-il équipé? Et tu ne te sens pas au service avec lui. Vous devez vérifier la façon dont vous écoutez les choses maintenant. Écoutez, vérifiez aussi la façon dont vous lisez la vie. Quand vous priez, écoutez si le Saint-Esprit vous répond. Quand tu prends du temps seul, tu as dit, Seigneur, façonne mon état d'esprit, sonde-moi, remplis-moi. Quand tu es en train de faire cette prière, écoute si Saint-Esprit va te parler dans ta conscience. Il va forcément te dire quelque chose. Même s'il ne t'a pas encore rempli, ce qui l'empêche de te remplir, il va te dire, éloigne cette chose de ta vie. Fais ceci, fais cela. Voici les pistes pour mieux connaître les choses. Et apprenez aussi à vous respecter. Parce que si moi, cet esprit en moi, tu ne le respectes pas, cet esprit va pas te dire. Vous n'avez pas dit ça? Hein? Parce que quand tu me respectes, même quand le danger vient, il te dit arrête. Et tu n'avais pas l'habitude de goûter. Comme ça, tu vas être atteint du danger. Et maintenant, tu attends qu'un autre prophète vienne te parler. Il va venir d'où? Le prophète qui est dans le foie vient te dire quoi? Si tu n'arrives pas à m'écouter, moi, je suis à côté. C'est comme ça que Dieu peut te parler. Et si tu as l'habitude de ne pas l'écouter, tu ne vas pas l'écouter. Oh, Dieu savait qu'il ne pouvait pas te parler directement. Il lui a parlé. Il t'a dit ça. Comme tu as l'habitude de l'écouter, tu l'as écouté. Le mal va t'arriver. Oui. Quand on te parle, écoute. Quand le frère te parle, écoute. Quand la sœur, écoute juste. Quand tu as l'habitude de ne pas écouter ce que les frères de sœurs te disent, mais est-ce qu'ils te parlent et tu n'écoutes pas? C'est pas la prière de délivrance qui va te faire, Dieu va le laisser. Vous avez non? Ah! Le frère te parle, tu ne l'écoutes pas. Tu souffres d'une maladie forte. Il te prie, Dieu ne va pas le laisser. Non? Même si Dieu écoute ta prière, puisque tu étais têtu envers sa réprimande, Dieu ne peut pas écouter la prière. Voilà pourquoi on peut avoir des autres ministères, mais Dieu ne peut pas juger les uns pour les autres, parce qu'on n'a pas l'habitude de s'obéir l'un à l'autre. Même la Bible a dit respectez vous les uns les autres. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu d'ordre comme nous les humains. Ces choses, vous devez les corriger contre vous. Oui. C'est pourquoi j'ai fait rabaisser le message du disciple-là. Je n'ai pas évolué. Pas essayer que vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas être disciple, parce que des fois, moi-même, je ne vous pas disciple. C'est difficile pour vous de vous lever. Mais là, je suis en train d'activer la colère de Dieu. Il faut que je me retire et que j'enlève ça. Là, chacun fait ce qu'il veut. Je veux savoir que vous pouvez peut-être être disciple, mais pas 5 sur 5 des disciples. Ça veut dire que vous allez connaître la vérité, mais limitée. Vous ne pouvez pas aller dans l'océan. Jamais. Parce que pour aller dans l'océan, Dieu vous pèse. Dieu vous pèse. Tu veux que moi, je te dis, ne fais pas ça. Tu parles comme ça et je te laisse. C'est que je sais que tu vas là où tu vas t'arriver. Même si tu te vois dans 10 ans, je sais que tu es toujours au même niveau. Vous savez pas ça? Et d'ailleurs, moi, quand je l'ai même dans 20 ans, je sais que tu es toujours au même niveau.
L'esprit, ce n'est pas affaire de camaraderie, non. L'esprit, c'est ordre sous-ordre. Ordre sous-ordre. Comme dans la vie. Si tu ne respectes pas le supérieur, on va te donner le tas. Alléluia. Tu viens avoir le Saint-Esprit. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit. Apprenez à mettre de l'ordre et de respect au milieu de vous-même. Saint-Esprit n'habite pas dans le désordre. Sans oublier, le centenier a dit à Christ, toi, tu es le chef des esprits. Tu n'as pas besoin de partir chez moi. Moi, je suis centenier. Et quand je dis à l'un de mes soldats, pars, il part. Si je dis viens, il vient. Et moi-même, j'ai des sous-ordres. J'ai des gens qui m'ordonnent. Quand il me dit pas, je pars. S'il me dit viens, toi, Christ, tu es le chef des esprits. Tu n'as pas besoin de partir là-bas. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Ah! Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus même était étonné. Dieu, étonné. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je n'ai jamais vu telle foi d'Israël. La foi de l'humilité et de sous-ordre. Vous voyez ça? Tu as dit, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce que les gens d'Israël sont des insolents, sont des impolis. Comme nous aussi dans le peuple, on est impolis. On ne fait même pas de distinction entre celui qui est serviteur. On ne dira pas la paix au nom de dehors. C'est ce qui a fait qu'il y a certaines personnes qui vont souffrir de maladie. Attendez voir. Je ne vais pas me taire. Tous ceux qui ont parlé contre la vérité que nous prêchons ici, c'était au nom des problèmes pour toujours. Sauf si la personne revient, demandez pardon ici. Je ne vais pas payer contre lui, je n'ai pas ce temps. Mais quand il a parlé contre Dieu, il n'a pas respecté l'autorité. Dieu n'est pas camarade de son patriarche. Il est impoli. On ne peut pas être impoli avec Dieu. Un enfant qui embête son papa, il faut lui cracher sur le visage. Certaines personnes, Dieu va les frapper à petits coups. Il y a d'autres, quand vous allez voir les villageois, vous dites, mais c'est pas encore ça. S'il ne reconnaît pas son erreur, il ne vient pas demander pardon. Il ne va pas finir de récolter. On ne se blague pas avec Dieu. C'est ça. Vous devez savoir ça. C'est sous-ordre. Si vous voulez prospérer dans la vie chrétienne, appelez à mettre du respect. Je parle en guise de. Vous voulez que Dieu répande son esprit en vous. Alors que le Saint-Esprit, c'est un esprit de respect qui cherche sa place et qui se respecte. Tu veux que Dieu t'utilise demain. Respecte ce que Dieu utilise. Fais ce qu'on te dit de faire. Quand tu lis la parole de Dieu, fais ce que Dieu dit. Ne discute pas Dieu. Si tu discutes Dieu maintenant, qui reste maintenant que tu ne vas pas discuter? Parce que je vois qu'aujourd'hui, tout est bizarre au XXIe siècle. Tout est bizarre au XXIe siècle. On dit de n'importe quoi. On ne sait même pas. Si tu vois, tu bouges là. C'est sacré, c'est trop. Pour que ce réveil spirituel puisse porter des fruits. Mettez de l'ordre. Vérifiez tout ce qui vient dans vos oreilles. Calculez vos bouches. Cherchez à mieux écouter les choses. Concentrez-vous sur la Bible. Si ça ne porte pas de fruits, nous n'allons pas continuer. Je l'ai bien dit. Si ça ne porte pas de fruits, nous n'allons pas continuer. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêts. Je retire ça. Est-ce qu'on croit que ça va porter de fruits? Applaudissez les Seigneurs. Amen. Dans un mois, je vais entendre quelqu'un va témoigner. Oh, j'ai senti qu'il a répandu l'esprit en moi. J'ai évangélisé à un frère. Lui-même a ouvert sa bouche. Voici ce qu'il a dit. Quelqu'un va dire, j'ai prié à une sœur, elle est guérie. Quelqu'un va dire, non, Dieu va utiliser, dans tout ce mois, rien que la manifestation du Saint-Esprit. Quelqu'un va dire, j'ai senti le don se manifester. C'était le don de discernement des esprits. C'était le don de la prophétie. C'est cette témoignage que nous voulons entendre. Une nouvelle cellule. C'est le témoignage que nous voulons entendre. Alléluia. C'est lui qui fait en nous le vouloir et le faire, il le fera au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour bénir le Seigneur. Béni
Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Qui a quelque chose à dire? Oui. Je voulais poser une question. Mhm. Parce que vous avez dit que nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit, qui peut nous envoyer. Supposons qu'il nous dit, lève-toi, va parler à ce frère comme l'exemple que vous avez fait. Ma question était de savoir si quelqu'un a une pensée, une vision de faire quelque chose, d'aller voir par exemple un frère, est-ce que c'est forcément Saint-Esprit qui parle ou il peut avoir cette pensée? Quelqu'un peut avoir cette pensée de lui-même si il cherche à entreprendre avec le Saint-Esprit. C'est compris, non? Bon. Donc ce n'est pas venu du Saint-Esprit, mais ça va dans l'avantage du Saint-Esprit. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Voilà. Ok. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce réveil. Merci pour nos consciences qui sont réveillées. Tel que la promesse l'a dit, je répandrai mon esprit. Que cet esprit soit répandu sur toutes les mains ici au nom de Jésus-Christ. Dans les songes, palais. Dans les rêves, palais. Dans les visions, palais. Dans les révélations, palais. Dans la prière, palais. Dans les cellules, palais. Dans les temps du culte, palais. Dans toutes circonstances, il te parlera au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus dans la confusion. Amen. Là où tu n'arrives pas à écouter Dieu, tu vas l'écouter. Amen. Là où tu n'arrives pas à écouter Dieu par ton frère, quand Dieu parle par un frère, par ça, tu n'écoutes pas. Oh, pardon, sois un peu humble. Mais tu l'écouteras au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu cours un grand danger, parce que tu ne reconnais pas comment vivre avec Dieu, et tu es même en train de jouer dans ta relation avec Dieu. Je prie que tout soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa plénitude du Saint-Esprit, transforme votre vie. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.